Donc, on avait des open badges, donc un objet qu'on appelait ouvert, et s'est posé la question, mais est-ce que la reconnaissance qui est utilisée, pour lesquelles on utilise les badges, est vraiment une reconnaissance ouverte? Donc on s'est posé la question de qu'est-ce que c'est que ouvrir la reconnaissance? Donc comme je disais, les badges ont rendu visible l'asymétrie des systèmes de reconnaissance. Donc on avait des badges ouverts au service d'une reconnaissance qui était plutôt fermée, donc une espèce de paradoxe. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir des badges ouverts au service d'une reconnaissance ouverte? Donc, quand on pense à la reconnaissance, bah, c'est toutes ces questions qu'on se pose. C'est qui, quoi, comment, quel impact, et puis quel objet, quel artefact résulte de cette reconnaissance. Quelle est la visibilité du badge? Quelle est sa portée? La symétrie de la relation entre l'émetteur et le récepteur du badge, la réciprocité. Donc voilà tout un tas de questions. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes ces questions-là, mais c'est des questions qu'il fallait se poser à un moment donné. Et donc, de ces questions, j'ai formulé ce que j'appelle le plan de la reconnaissance ou l'espace de la reconnaissance, qui permettait de rendre compte de quel type de reconnaissance était mise en œuvre autour des badges. Donc, avec deux axes, hein, un axe formel-informel, reconnaissance formelle-informelle, donc plutôt centré sur l'institution, plutôt centré sur la communauté, et puis un autre axe qui était plutôt traditionnel-non traditionnel. Donc, traditionnel, ben, une reconnaissance, elle dit plutôt ce qu'on a fait dans le passé. C'est statique, hein, on a un diplôme, on le met sur le mur, ça va jaunir. Et puis, on peut avoir aussi une approche plus dynamique, où une reconnaissance va nous orienter vers le futur, nous dire ce qu'on va être capable de faire. Et puis, ça peut être dynamique. Pensons à un Tamagotchi, hein, qui était cet objet numérique qu'il fallait nourrir si on ne voulait pas qu'il meure. Et bien, avec les badges, aujourd'hui, on a la possibilité de faire comme une espèce de Tamagotchi de la reconnaissance que l'on doit nourrir si on ne veut pas qu'il meure. Et donc, ça décrit 4 cadrans, hein, ça découpe cet espace de reconnaissance en 4 cadrans. Le cadran en bas à gauche était là où la plupart des badges étaient créés. Hein, il s'agit de se conformer à un référentiel, hein, de s'aligner sur un référentiel. Le cadran en haut à gauche, on est plutôt dans l'inclusion, où les badges, c'est plutôt un langage d'inclusion dans une communauté. Si on pense les badges des scouts, par exemple, les badges des scouts ne sont pas des badges de compétences, c'est plutôt une façon de créer des liens au sein d'une communauté, de renforcer ces liens et y compris de différencier ces liens pour créer une communauté diverse. Le cadran en bas à droite, ben, c'est plutôt, imaginons, des objets techniques. Hein, ou, par exemple, plutôt que de nous dire ce qu'on a fait, ben, nous dire, avec tout ce que vous avez fait maintenant, ben, voilà toutes les choses qui vous sont ouvertes, donc hein, qui vous présentent les futurs possibles plutôt que le passé d'où vous venez. Et puis l'émancipation, eh c'est bien l'idée qu'on est en charge de sa propre reconnaissance et de la reconnaissance des autres membres de sa communauté. Parce qu'on ne s'émancipe pas tout seul, on s'émancipe, on peut s'émanciper d'une communauté, mais une émancipation, l'idée sur laquelle on travaille aujourd'hui avec les badges, c'est se dire que l'émancipation de soi se passe aussi à travers l'émancipation des autres, et que la reconnaissance est un acte émancipateur. La reconnaissance de l'autre, pas simplement demander la reconnaissance de soi, mais que la reconnaissance de l'autre est aussi un acte émancipateur. Donc voilà, grosso modo, ce cadran de la reconnaissance qui permet de placer un petit peu les pratiques de la reconnaissance, les badges, hein, qui sont créés dans cet espace-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait en bas à gauche, hein, mais c'est intéressant de réfléchir comment est-ce qu'on fait pour créer des pratiques et des objets qui se situent plutôt dans le cadran de l'émancipation. Et donc, on voit tout un tas de badges, hein. Par exemple, il y a les selfie badges qu'on peut faire maintenant. Donc, on crée son propre badge et puis on peut demander à d'autres personnes d'endosser ces badges derrière. On peut avoir un badge de rêve. Voilà, tout un tas de badges. Mais ça, vous verrez ça cet après-midi, j'imagine, dans les ateliers. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le badge, ce n'est qu'un signe de reconnaissance. Hein. Et donc, je dis cette phrase qui choquait un petit peu quelques-uns de mes camarades, mais c'est lorsque le sage montre la reconnaissance, l'idiot regarde le badge. Oui, parce que le badge, c'est un pointeur, c'est comme le doigt qui pointe vers quelque chose. Le badge, c'est rien, ce n'est qu'un pointeur vers quelque chose. Donc la valeur, c'est ce qui est pointé, c'est pas le badge lui-même.
D'autre part, ce qui m'a toujours marqué dans la question de la reconnaissance, la question de la symétrie. C'est ça, je vous avais dit au début, le fait que la technologie qui avait été développée était asymétrique. Il y avait d'un côté les gens qui avaient le pouvoir d'émettre de badges et les autres simplement le pouvoir de recevoir et d'afficher des badges. Donc il y a une autre asymétrie qui est intéressante à prendre en compte, c'est dans la reconnaissance, c'est par exemple la différence qu'on fait entre reconnaissance et certification. Donc, dans la reconnaissance, il y a l'idée vraiment de symétrie entre reconnaisseur et reconnu. Dans la certification, on est plutôt dans la symétrie entre la personne qui certifie, la représentante d'une organisation, d'un organisme certificateur, et la personne qui est certifiée. Il y a une asymétrie et c'est normal. Et ce qui est intéressant, ce sont les mots qu'on va utiliser. C'est que dans la reconnaissance, on va parler plutôt de référent, alors que dans la certification, on va parler de référentiel. Dans la reconnaissance, on va parler de praticien, on va parler de communauté de pratique. C'est-à-dire que la reconnaissance, on est vraiment centré sur des personnes. Quand on va reconnaître une pratique, on va reconnaître les porteurs d'une pratique. On va donc aussi reconnaître, par référence, une communauté de pratique. Donc, ce que je dis, c'est qu'avec les badges, ce qui est intéressant, c'est on peut passer d'une approche analytique, les référentiels de compétences, est-ce que la personne coche les cases du référentiel, à une approche analytique, c'est-à-dire est-ce que cette personne est reconnue par ses pairs au sein d'une communauté de pratique. Vous voyez bien, c'est intéressant parce que les badges peuvent être libérateurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de référentiel nécessairement pour reconnaître. On a besoin de référents, on a besoin d'une communauté de pratique. Et dans cette différence entre reconnaissance, validation, certification, c'était un problème de la VE, par exemple. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est de la reconnaissance. Et la certification, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, et on sait que tous les gâteaux n'ont pas une cerise sur le dessus. Il y en a même qui ont la cerise à l'intérieur comme une forêt noire. Donc bien penser que l'objet sur lequel on travaille, c'est la reconnaissance, et que la validation, la certification, c'est une forme possible de reconnaissance, mais ce n'est pas toute la reconnaissance. Par ailleurs, la symétrie ne se confond pas avec réciprocité. Ce n'est pas je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est vraiment l'idée que c'est la symétrie de pouvoir. Tout le monde a le pouvoir de reconnaître et tout le monde a le pouvoir d'empouvoirer l'autre en le reconnaissant. Et donc, je vous propose l'expérience de pensée suivante, qui est de dire, prenons quelqu'un qui n'a aucune reconnaissance, qui est complètement, qui est disempowered, comme on dit en anglais, qui n'a pas le pouvoir d'agir, qui a le sentiment de ne pas pouvoir agir sur le monde, et que vous reconnaissiez cette personne, et que cette personne, en étant reconnue, commence à bouger, à agir sur le monde. C'est-à-dire qu'en reconnaissant l'autre, vous avez la possibilité de faire bouger cette personne. Et si cette personne a pris conscience qu'en étant reconnue, elle était capable de bouger, elle peut prendre aussi conscience qu'elle peut reconnaître les autres et faire bouger les autres. C'est-à-dire que la reconnaissance est émancipatrice, non pas simplement de soi en réclamant une reconnaissance, mais en offrant une reconnaissance à l'autre. Non seulement on peut s'émanciper soi, mais on aide l'autre à s'émanciper. Donc je pense qu'il faut vraiment penser, c'est intéressant d'imaginer la reconnaissance plutôt comme une espèce de souffle de la reconnaissance qui, en reconnaissant, aide l'autre à s'émanciper parce que ça lui donne du pouvoir d'agir. La reconnaissance de l'autre donne à l'autre du pouvoir d'agir sur le monde et du pouvoir d'agir sur les autres. Donc c'est en ça que c'est réciproque, c'est vraiment une réciprocité de pouvoir. Et puis par ailleurs, c'est un pouvoir qui ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. Donc pourquoi ouvrir la reconnaissance ? Si dans le monde, tout était ouvert. On parlait de reconnaissance, on parlait de connaissance ouverte, open data, open science, il y a les ressources éducatives ouvertes, open education resources. Tout était ouvert, on avait même les open bars, mais personne n'avait pensé à parler de reconnaissance ouverte, open recognition. Open recognition, c'est vraiment un terme qu'on a forgé en 2016 lorsque nous avons écrit avec Don Present et Netoto la déclaration ouverte
la déclaration de Bologne pour une reconnaissance ouverte. Ce n'était pas utilisé, tout pouvait être ouvert, sauf la reconnaissance. Et ce sera intéressant de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on était capable de tout ouvrir, sauf la reconnaissance? Donc, comment peut-on ouvrir la reconnaissance? Eh bien, ça c'est un projet que nous avions déposé en 2017 et qui a donné naissance avec Badge Journal Normandie à reconnaître, c'est en donnant à chacun, individu et communauté, les moyens de rendre visible et actionnable tout acte de reconnaissance.